Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je remasterise une ancienne vidéo que j'ai supprimée, une vidéo où je vous parlais de l'univers de Tolkien au cinéma. Si vous ne savez pas dans quel ordre regarder les films de la Terre du Milieu, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, cette vidéo est faite pour vous. On va aujourd'hui explorer la Terre du Milieu de Tolkien et c'est parti. Mais avant de parler cinéma, parlons littérature car tout commence il y a 83 ans, en 1937, lorsque le désormais célèbre écrivain John Tolkien publie son premier livre nommé Bilbo le Hobbit. Le succès de son roman lui donnera l'idée de développer son univers, la Terre du Milieu, en écrivant de 1954 à 1955 la trilogie du Seigneur des Anneaux qui se déroule chronologiquement 60 ans après le Hobbit. Plusieurs autres livres de Tolkien paraîtront plus tard, notamment le Silmarillion, mais on ne va pas s'intéresser à eux dans cette vidéo. Parlons enfin de ce qui vous intéresse. 40 ans plus tard, en 1995, né dans la tête du réalisateur Peter Jackson, qui à cette époque n'avait mis en scène que des films à petit budget, pas très connus d'ailleurs, comme Bad Taste, Les Feebles ou encore Fantôme contre Fantôme, l'idée d'adapter ces trois chefs-d'œuvre au cinéma. A partir de là, le metteur en scène néo-zélandais passera plusieurs années de sa vie à concevoir ces trois films avec l'aide d'une énorme équipe. C'est donc grâce à ça que nous avons eu droit de 2001 à 2003 à la diffusion en salle de cette merveilleuse trilogie devenue maintenant un chef-d'œuvre du cinéma, en commençant par le premier opus, La Communauté de l'Anneau, en 2001. La trilogie raconte l'histoire d'un semi-homme, plus communément appelé un hobbit, Frodon Sake, qui va hériter d'un anneau magique. Ce même anneau n'est autre que celui de Sauron, le Seigneur des Ténèbres, qu'il a forgé de sa main plusieurs siècles auparavant. Cet anneau permet de devenir invisible, mais possède également une très grande puissance obscure. Frodon va devoir s'en débarrasser, mais l'anneau étant indestructible, le seul moyen de le détruire est de le jeter dans les flammes de la montagne du destin, là où la Babiole a été créée. Pour ce faire, Frodon va se faire aider de la communauté de l'anneau, composée de trois autres hobbits, amis de Frodon, Sam, Merry et Pipin, de deux chevaliers, Aragorn et Boromir, d'un elfe Legolas, d'un nain Gimli et d'un magicien Gandalf que Frodon connaît déjà bien. L'année d'après et l'année qui suit sortiront le deuxième et troisième opus, Les Deux Tours en 2002 et Le Retour du Roi en 2003. Faisons un petit point sur le casting. Pour le Seigneur des Anneaux, Frodon est interprété par Elijah Wood, qu'on a vu dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un super film aussi. Sam, quant à lui, est interprété par Sean Astin, qu'on a également vu dans Les Goonies et dans Stranger Things. Dominic Monaghan interprète Merry, on a vu cet acteur dans X-Men Origins Wolverine entre autres, mais il n'a pas fait grand chose. Tout comme l'acteur de Pipin d'ailleurs, Billy Boyd, qu'on a notamment un peu vu dans Master and Commander. Bilbo, même si on ne le voit pas beaucoup dans cette trilogie, est interprété par Ian Holm, un acteur décédé il n'y a pas très longtemps, qu'on a vu dans Le Cinquième Élément, et dans Alien aussi par exemple. Gandalf quant à lui est incarné par Ian McKellen, qu'on a vu dans la saga X-Men par exemple. Pour Aragorn, c'est Viggo Mortensen qui se colle au rôle, on a vu cet acteur plus récemment dans Green Book. Boromir quant à lui est interprété par Sean Bean, qu'on a vu notamment dans Game of Thrones. Legolas est interprété par un acteur que vous devez sans doute connaître, Orlando Bloom, que vous avez très certainement vu dans la très célèbre trilogie Pirates des Caraïbes. Gimli est incarné par John Rhys Davies, vous ne connaissez peut-être pas cet acteur, mais en tout cas il a joué par exemple dans Indiana Jones. Parlons maintenant des rôles dont je n'ai pas encore parlé. Le rôle d'Arwen est interprété par Liv Tyler, qu'on a vu dans L'Incroyable Hulk. Galadriel par Cate Blanchett, qui a joué notamment dans Thor Ragnarok récemment. Elrond par Hugo Weaving, qui joue l'agent Smith dans Matrix. Eowyn par Miranda Otto, qu'on a récemment vu dans Annabelle 2. Et Homer par Karl Urban, qu'on a également vu dans Thor Ragnarok, mais également dans The Boys. Théoden par Bernard Hill, qui n'a pas fait grand chose, mais qui a quand même joué dans Titanic. Faramir par David Wenham, qu'on a vu dans le film d'action 300. L'intendant Denethor par John Noble, qu'on a vu notamment dans Le Dernier Maître de l'Air. Saruman par l'énormissime Christopher Lee, qu'on ne présente plus, qu'on a vu dans Star Wars par exemple. Et Gollum, pareil, un acteur qu'on ne présente plus, Andy Serkis, qui joue le rôle principal dans la trilogie La Planète des Singes. Environ 5 ans ont passé avant que Peter Jackson, ayant entre-temps réalisé l'excellent film King Kong, décide de retourner en Terre du Milieu pour relever un défi beaucoup plus mystérieux cette fois, adapter au cinéma le livre de Tolkien Bilbo le Hobbit, dont je vous ai parlé en début de vidéo, en une trilogie entière. En 2012 sort alors le premier opus de la dite trilogie, Le Hobbit, un voyage inattendu. L'histoire est tout autre et comme je l'ai déjà dit, se déroule 60 années avant celle du Seigneur des Anneaux. Vous pouvez donc, à mes yeux en tout cas, regarder Le Hobbit avant le Seigneur des Anneaux sans problème. Bref, Le Hobbit, ça raconte l'histoire de Bilbo Sake, déjà présent dans la première trilogie, qui va un jour chez lui recevoir l'étrange visite de 13 nains et d'un magicien qu'il connaît à peine, Gandalf. Les nains ont entendu parler de l'agilité des hobbits et proposent à Bilbon de les aider à récupérer leur royaume, celui d'Erebor, gardé depuis plusieurs dizaines d'années par un dragon
dénommé Smaug, qui a chassé le peuple nain en Siast alors. Le royaume détenant un gigantesque trésor que Smaug convoitait. D'abord réticent, Bilbon va accepter et s'engager dans un dangereux périple avec les 13 nains et Gandalf, la troupe devant également éviter les troupes d'orques d'Azog le profanateur que Thorin, le chef du groupe des nains, pensait avoir tué il y a longtemps. En 2013 et en 2014 sortiront les deux opus suivants, La désolation de Smaug et La bataille des 5 armées. Je vous avoue que j'aime énormément ces trois films, mais ne vous attendez pas à 3 autres chefs-d'œuvre comme dans Le Seigneur des Anneaux. Pour ce qui est du Hobbit, Bilbon est cette fois interprété par un acteur plus jeune forcément, Martin Freeman, que l'on connaît pour son rôle dans la série Sherlock. Gandalf, quant à lui, est toujours interprété par Ian McKellen. Thorin, cul de chêne, est joué par Richard Armitage, qu'on n'a pas vu dans beaucoup de films, qui fait une vraie apparition dans Captain America First Avenger par exemple. Balin est joué par Ken Stott, qu'on a vu dans Le Roi Arthur, le film avec Keira Knightley. Legolas, toujours par Orlando Bloom. Une nouvelle elfe, Toriel, est jouée par Evangeline Lilly, qui a également joué dans Ant-Man. Smaug est interprété par un de mes acteurs préférés, Benedict Cumberbatch, qui joue également Doctor Strange. Bard est joué par Luke Evans, qui joue également le rôle de Gaston dans La Belle et la Bête, enfin le remake. Thranduil par Lee Pace, également un acteur que j'aime bien, qui a joué dans Les Gardiens de la Galaxie. Radagast par Sylvester McCoy, qui n'a pas joué dans grand chose d'autre, mais qui a quand même un sacré bon rôle dans Doctor Who. Galadriel, toujours par Cate Blanchett. Elrond, toujours par Hugo Weaving. Saruman, toujours par Christopher Lee. Et Gollum, toujours par Andy Serkis. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire si l'aspect de la vidéo où on ne me voit pas mais où je suis en voix off vous plaît. C'était un petit test, pourquoi pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!